Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo totalement improvisée. Enfin en tout cas je devais pas du tout la tourner maintenant, mais il s'est avéré que mes colis sont tous arrivés ce matin, ce qui est assez incroyable. Donc ça me met d'extrême bonne humeur et je ne pouvais pas attendre 2 jours de plus pour filmer cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va faire un petit unboxing de la rentrée. J'ai 2 colis en fait, un qui vient d'Aromazone avec plein de petits produits assez cool à vous montrer. Et j'ai aussi un petit colis mystère d'un truc que je vous ai jamais présenté sur ma chaîne. Donc je vais vous présenter tout ça, vous allez voir, c'est trop cool et je pense que vous allez adorer la vibe. On va commencer par le plus gros colis et le plus lourd, celui d'Aromazone. Donc si vous connaissez pas ce site, c'est un site de produits naturels et bruts surtout. Tout n'est pas forcément bio, mais en fait, c'est là où j'achète toutes mes huiles végétales, mes huiles essentielles, j'ai des savons, des après-shampoings, etc. Et en fait, ça prône vraiment le cosmétique naturel et fait maison. Donc je sais que c'est vraiment là que, personnellement, j'achète tous mes produits bruts, notamment mes huiles végétales et mes huiles essentielles comme je vous l'ai dit. Et en fait j'ai fait une petite commande assez récemment pour en fait refaire tous mes stocks et racheter mes basiques, notamment pour mes cheveux et dans mes huiles essentielles. Donc je vais vous montrer tout ça. Le moment le plus satisfaisant. Incroyable. Forcément on voit rien du tout, c'est pas très impressionnant. Hop. Rappelez, tac. Et tada! Donc on va commencer par les huiles végétales. Donc là j'en ai pris 2 qui sont exclusivement pour mes cheveux en fait. Donc je prends de l'huile de moutarde que je vous avais déjà présentée dans une précédente vidéo sur mes cheveux. En fait c'est de l'huile que je mets en racine pour stimuler la pousse des cheveux. Et j'ai aussi repris de l'huile d'argan, pareil pour mes cheveux, mais ça j'applique ça en longueur parce que c'est l'huile végétale qui m'apporte le plus de brillance et de douceur sur mes cheveux tout simplement. Encore dans la thématique des cheveux, j'ai pris un masque capillaire parce que je pense que vous pouvez le voir, j'ai mes cheveux qui sont extrêmement secs. En ce moment, j'essaye de les garder de nouveau un petit peu bouclés, ondulés, etc. Sauf que du coup, j'ai moins cet effet brillant, doux, soyeux en fait sur mes cheveux et donc ils ont l'air très secs. C'est un petit peu de la paille surtout sur mes longueurs et sur mes pointes. Donc on va essayer le masque capillaire d'Aromazone. C'est un masque qui est très basique à base de beurre de karité et on peut le combiner avec les huiles végétales, en rajouter une petite noisette, etc. Donc je ferai mes petits tests avec ça. Mais il a de super bons avis, donc j'ai hâte vraiment de tester. Ensuite, on va pouvoir passer aux petites huiles essentielles. Donc là, je vois qu'il y en a 2. Dernier produit pour ma thématique cheveux, c'est du romarin, de l'huile essentielle de romarin. Donc pareil, ça j'utilise ça en racine parce que ça purifie le cuir chevelu. Donc tout ce qui est démangeaison, cuir chevelu un peu sec ou quoi que ce soit, ou même les problèmes de pellicule, j'y avais pas pensé parce que j'en ai pas besoin. Mais ça, c'est hyper efficace. Ça stimule aussi la pousse du cheveu. Personnellement, quand j'ai commencé à vouloir faire pousser mes cheveux, notamment à faire repousser mes petits baby hairs que j'ai sur le côté là, j'utilisais cette huile essentielle en fait avec d'autres huiles végétales, histoire de faire un masque en racine et c'est ce qui m'a donné le plus de résultats. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps, il y a au moins 2 ans, où je vous présentais un petit bain d'huile avec des huiles essentielles et j'en parlais déjà. Donc voilà, j'en avais plus, il fallait que j'en rachète. Ensuite, deuxième petite huile essentielle. Alors là, c'est beaucoup moins incroyable. C'est de l'huile essentielle de citron. Et je m'en sers pas du tout pour faire des cosmétiques, mais je m'en sers pour faire le ménage. Quand je passe la serpillière notamment, j'aime bien mettre quelques gouttes dans mon eau pour passer la panosse. Et après, dans mon appart, ça sent super bon. Donc voilà, je sais que c'est ma maman qui faisait beaucoup ça à une époque. Elle mettait beaucoup d'huile essentielle de citron dans ses produits ménagers. Et ça a toujours une odeur incroyable de propre, donc voilà, il fallait que j'en rachète aussi pour faire le ménage. Et pour terminer, j'ai voulu tester un petit coffret que j'avais jamais essayé auparavant. C'est un petit coffret d'huile essentielle, donc qui s'appelle Hiver Serein. Donc voilà, parce qu'en fait déjà à l'intérieur j'avais 2 huiles essentielles que j'ai l'habitude d'utiliser et qu'il fallait que je rachète. Donc par exemple le tea tree et la menthe poivrée, je sais que c'est 2 huiles essentielles que j'utilise super souvent et pareil il fallait que j'en rachète. Sauf que j'ai découvert ce petit kit là
qui est déjà super beau. Et en fait à l'intérieur il y a plein d'huiles essentielles qui sont super efficaces pour les petites maladies en hiver. Donc notamment l'eucalyptus radié, le ravinsara et le niaouli. Et c'est des huiles essentielles, encore une fois, que ma maman me conseille à chaque fois que je suis malade. Donc par exemple pour déboucher le nez, pour enlever le mal de tête ou pour guérir d'un état grippal un petit peu chiant. Donc voilà, j'ai tout dans un petit coffret que je trouve hyper mignon. Et donc ça va me permettre de faire un petit peu de tri dans toutes mes huiles essentielles. Parce que j'en ai beaucoup et il y en a beaucoup qui sont presque vides aussi. Donc on va faire un petit peu de tri à l'intérieur. Bon voilà, on a fini avec Aromazone. Maintenant on va pouvoir passer au colis le plus intéressant. Et si je vous montre ça comme ça ne vous dit rien non plus. Mais je vais tout vous expliquer, on va ouvrir ça ensemble. Du carton pour un carton dans un carton. Bref, soit, passons là-dessus. C'est un colis Click & Grow. Et pareil, je pense que si je vous dis ça comme ça ne vous dit rien. Parce que, en fait, je vous ai jamais présenté ça en vidéo. Mais c'est un truc dans mon appart que j'adore. Un des objets que je préfère, en fait, dans mon appartement, clairement. C'est mon petit jardin connecté. J'avais reçu ça pour mon anniversaire l'année dernière. Et j'y avais déjà fait pousser des salades, des tomates et du basilic. Et ça avait été une réussite. Et donc pour cette année, j'ai commandé un nouveau petit kit qui s'appelle Calming Tea. On ne pouvait pas rêver mieux pour moi, mais bref. Et donc à l'intérieur, je vais pouvoir faire pousser de la menthe poivrée, de la mélisse et du holy basil. Je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais c'est une plante ayurvédique calmante, etc. Donc c'est parfait pour moi. Je vais vous montrer un petit peu, je vais mettre en place mon petit jardin, je vais planter les petits pods et n'hésitez pas surtout à me suivre sur Instagram parce que je mettrai en story toutes les petites évolutions de la croissance des plantes. Donc vraiment, allez me suivre là-bas parce que c'est là que vous aurez toutes les infos et en fait l'évolution de mon petit jardin. Donc voilà comment ça se présente. C'est plein de petits pods de terre comme ça avec les graines à l'intérieur en fait. J'allais dire en fait je sais pas lesquelles sont lesquelles mais en fait si c'est écrit dessous, tout bien foutu quand même hein. Donc voilà, on va aller planter tout ça et c'est parti. Bon je vais me mettre dans cet angle de vue parce que je pense que c'est le meilleur même si c'est très zoomé et ça me coupe de partout. Bref, je vous explique un petit peu le principe de ce petit jardin avant de planter tout ça. Très simple, il y a un réservoir avec de l'eau et en fait on a plein de petits trucs comme ça où l'eau va pouvoir remonter et du coup donner à boire aux plantes. Et surtout, quand il sera branché, il fait de la lumière, je crois 16 heures par jour et le reste, c'est techniquement la nuit. Et en fait, du coup, ça permet une croissance optimale des plantes et on peut le laisser jusqu'à 3 semaines sans remplir le bac, sans intervenir. Et les plantes vont continuer à pousser. Donc ça, c'est génial pour moi qui part souvent, en fait, qui fait souvent des déplacements sur Annecy. Donc, première étape, ça va être de remplir le bac avant toute chose. Et après, on plantera et après, on branchera. Alors, le bac est vraiment très très grand, donc ça met des heures à remplir la première fois. Bon, voilà, le petit niveau s'est relevé, donc il y a assez d'eau. Hop. Donc on va pouvoir planter les petits pods. Je sais pas si j'essaie de tout mélanger ou si je fais 3 peppermint, 3 mélisse et 3 holy basil. Ou alors est-ce que je mélange tout? Je ne sais pas. Je pense que je vais faire des catégories, ce sera plus facile à récolter. Donc très simple, on prend le petit truc, on enlève hop, le capuchon et on met le petit truc comme ça. On referme, on le met comme ça et en attendant que les petites pousses germent, on met la petite serre comme ça. Et on va faire ça pour tous les petits pods. Voilà, tout est installé, je vais pouvoir le brancher et je vais vous montrer ce que ça donne. Hop.
Alors voilà, j'avais peur, je voyais pas qu'il s'allumait. Donc voilà ce que ça donne. C'est tout mignon, j'adore. Donc en fait, alors là je vais le débrancher parce qu'en fait il y a un minuteur intégré dans la prise. Sauf que ça fait pas en fonction de l'horaire, ça fait en fonction de quand est-ce qu'on l'a branché. Donc par exemple, moi il faut que je le branche à 7 h du matin pour qu'à 23 h il s'éteigne et que j'ai pas la lumière dans la tronche la nuit. Donc je vais le débrancher. De toute façon, pour le moment, je sais pas si vous voyez bien, mais les petits pods sont pas encore bien réhydratés. L'eau va monter petit à petit à l'intérieur et ça va réhydrater la terre et du coup elle va gonfler un petit peu et se mettre correctement dans les petits pods. Mais voilà ce que ça donne. J'adore. Donc voilà, tout est en place. J'ai vraiment hâte de voir mes petites graines pousser et d'utiliser mes nouveaux produits Aromazone, voir si notamment le masque capillaire est efficace. Bref, je vais me répéter, mais n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour voir l'évolution du petit jardin d'intérieur. C'est assez rigolo, je vais vous montrer quand est-ce que je vais voir les premières petites pousses et quand ça va grandir. Le lien de mon Instagram est toujours en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quels ont été vos achats pour la rentrée, vos petites nouveautés, tout ça. N'hésitez pas à raconter votre vie en commentaire, je vous lis à chaque fois et surtout je vous réponds aussi à chaque fois. J'adore parler avec vous. Donc voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao ciao!